Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans le drame romantique Une semaine avec une star. Derrière les paillettes de l'industrie de Nollywood, il y a une profondeur à laquelle on ne s'attend pas forcément. C'est une histoire qui cache des leçons absolument foudroyantes sur la résilience et la guérison. Alors comment une simple fiction peut-elle faire écho à nos propres traumatismes? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, posons-nous une question fondamentale. Est-ce que les bonnes personnes finissent parfois par débarquer dans nos vies au pire moment possible? On sait comment ça se passe. Tout s'effondre, c'est le chaos total, et bam, le destin place quelqu'un d'important sur notre route. C'est exactement sur cette dynamique, un peu ironique d'ailleurs, que repose toute l'intrigue. Tout démarre par un grand classique, le genre de situation qu'on redoute tous. Deux personnalités complètement opposées, les nerfs à vif, qui se retrouvent enfermés par erreur dans la même pièce. C'est gênant, c'est tendu, mais c'est surtout l'étincelle qui force deux univers à entrer en collision brutale. Et le contraste entre eux est tout simplement saisissant. D'un côté, on a Flo, l'idole glamour par excellence, mais qui en coulisses est totalement terrassée par ses démons intérieurs et une rechute publique super humiliante. Et de l'autre, Mimito, une artiste hyper acharnée, prête à tout pour décrocher une bourse, mais qui se retrouve soudainement virée à cause d'un malentendu impliquant cette même star. Bref, deux détresses diamétralement opposées qui se percutent de plein fouet. Ce qui ne devait être qu'une petite altercation de quelques minutes dégénère complètement. Du coup, le manager de Flo a une illumination, ou un coup de folie, c'est selon. Il propose un arrangement pour le moins bizarre. Pour 1 million de Naira, Mimito est embauché pour préparer l'acteur à un rôle, ce qui veut dire une cohabitation forcée dans un hôtel hyper isolé. En gros, elle est payée pour le bousculer au quotidien. Et c'est là que l'explication du manager et Tim est carrément fascinante. Pourquoi choisir la seule personne capable d'exaspérer son client? Sa logique, c'est que Mimito est littéralement comme un vaccin. En exposant Flo à de petites doses de frustration, face à quelqu'un qui ne se laisse pas faire, il espère lui faire développer des anticorps émotionnels. L'idée, c'est de l'endurcir pour qu'il arrête de s'effondrer au moindre obstacle. Astucieux, non? Sauf qu'en grattant un peu sous la surface, on comprend vite que l'arrogance de Flo et la méfiance de Mimito sont en fait d'énormes armures. Toutes ces piques acerbes, ce comportement un peu toxique, c'est juste un bouclier parfait, un moyen de dissimuler des blessures super profondes qu'ils n'ont jamais pris la peine de soigner. Et Mimito, elle tape dans le mille. Elle cerne immédiatement le problème et lui balance ses 4 vérités. Elle lui fait comprendre que son attitude de diva insupportable, c'est juste un écran de fumée. C'est sa façon de fuir ses propres traumatismes parce qu'il est incapable de se poser et de s'affronter lui-même. C'est un de ces moments de vérité brutaux, un miroir tendu sans aucun filtre. Et bizarrement, c'est cette vulnérabilité partagée autour de la famille qui va créer un pont entre eux. Flo traîne le souvenir d'un père destructeur et vit avec ce sentiment terrible d'avoir été abandonné par sa mère. De son côté, Mimito porte le monde sur ses épaules, luttant financièrement pour maintenir en vie son frère jumeau atteint de drépanocytose. C'est dingue de voir comment cette douleur partagée devient finalement leur point d'ancrage. Au fil de leur session de dessin, une vraie connexion s'installe. Flo finit par capter que son métier d'acteur, tout comme la peinture, exige une honnêteté absolue, bien loin des simples applaudissements du public. Naviguer à travers ses émotions, c'est exactement comme créer une œuvre d'art. Ça demande de l'authenticité et un vrai lâcher-prise. Un peu comme une danse, finalement. Mais bon, l'alchimie ne fait pas tout. Pour vraiment avancer, il faut avoir le courage d'affronter les fantômes du passé. Flo a passé des années, littéralement des années, à fuir. Il préférait s'anesthésier dans des comportements autodestructeurs plutôt que de faire face à la douleur de son abandon. Et là, c'est le moment de vérité. La seule issue viable, c'est le pardon. D'ailleurs, petite parenthèse fascinante, le prénom même de Mimito signifie « la vérité est une bonne chose ». Et on peut dire qu'elle porte super bien son nom. C'est elle qui bouscule Flo, qui le pousse à reprendre une vraie thérapie, à arrêter de croire les mensonges de son entourage professionnel et par-dessus tout, à creuser cette fameuse histoire de la disparition de sa mère. Et quand la vérité éclate, le choc est monumental. Pendant des décennies, Flo était persuadée d'avoir été rejetée. Mais en réalité, sa mère avait dû fuir des violences conjugales insoutenables. Et le pire, c'est que lorsqu'elle a essayé de le retrouver, on lui a menti. Le simple fait de comprendre qu'il n'a jamais été abandonné par choix, ça fait complètement exploser ses blocages. C'est le début d'une guérison foudroyante. Au-delà de ce scénario purement émotionnel, il y a une justesse psychologique incroyable dans cette histoire. C'est d'ailleurs le moment idéal pour extraire la substantifique moelle du film et se pencher sur ces leçons de vie qui sont en fait universelles. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, déjà, que fuir la douleur en se barricadant derrière de l'agressivité, c'est une impasse totale.
La vraie force, c'est d'affronter le problème à bras-le-corps. Ensuite, on voit à quel point soutenir un proche en pleine tempête mentale est crucial. Et surtout, il faut garder l'esprit ouvert, car nos plus grands bonds en avant personnels naissent souvent des rencontres les plus improbables. Alors que l'intrigue touche à sa fin, un dernier obstacle, et pas des moindres, se dresse. Les personnages doivent intégrer la leçon la plus difficile de toutes, oser être vulnérable. C'est terrifiant bien sûr, mais c'est l'unique moyen de baisser sa garde et d'accepter l'autre dans sa vie. Pour créer une connexion authentique, il faut savoir mettre son ego de côté. Flo en fait la démonstration parfaite. Malgré la peur bleue de se planter, il fait le grand saut et finance anonymement la bourse de Mimito, sans rien attendre en retour. Il lui offre la chance de réaliser son rêve, prouvant au passage qu'ils sont enfin prêts à s'investir dans une relation saine et sans artifice. C'est vraiment la définition même du lâcher-prise. Pour refermer ce décryptage, j'ai une réflexion assez puissante à garder en tête. Face à tous ces murs qu'on construit pour se protéger, quel saut dans le vide refuse-t-on de faire par simple peur ? Quelle est cette vérité qu'il nous faut affronter pour enfin débloquer la suite de notre propre histoire ? N'oublions jamais que la vulnérabilité, loin d'être une faiblesse, c'est très souvent notre atout le plus fort.